Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une baisse très forte sur Rémi Cointreau, également les valeurs du luxe. Alors, comme vous le savez, c'est la Chine donc qui a décidé finalement de mettre des taxes, notamment sur les brandy. Donc, on va voir s'il y a une opportunité de rentrer sur ces valeurs qui sont en train de chuter littéralement. On démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc les news, alors j'ai pris ici une news qui est sortie via la GFI Dow Jones. Pékin fait payer les importateurs de cognac en plein bras de fer avec Bruxelles. Alors effectivement, la Chine va imposer à partir de vendredi aux importateurs de cognac européens de déposer une caution auprès des douanes chinoises. Donc ça va se traduire comment? Eh bien, à partir du 11 octobre 2024, les importateurs devront, au moment d'importer des brandis en provenance d'Union européenne, fournir le dépôt correspondant aux douanes de la République populaire de Chine. Alors, a annoncé mardi dans un communiqué le ministère chinois du commerce, le cognac représente à lui seul 95% des brandis européens. Alors, si on regarde un peu plus en détail, donc bien sûr, une société comme Rémi Cointreau va être très touchée, mais il y a également un impact sur les sociétés du luxe, alors soit parce qu'elles possèdent des marques de brandy comme LVMH, soit parce qu'elle pourrait être également menacée par des sanctions ultérieures. Donc la Chine représente à elle seule 25% des exportations de cognac, selon le Bureau national interprofessionnel du cognac, qui défend en France les intérêts des producteurs de spiritueux. L'appellation cognac, qui regroupe 4400 exploitations, 120 bouilleurs de profession, 270 négociants et représente 15 000 emplois directs, 70 000 indirects en France, souffre déjà des chutes de vente, moins 22% en volume en 2023. Donc ça risque de ne pas s'améliorer sur l'année 2024. Donc ce qu'on va voir en détail, eh bien on va passer en revue donc les différentes actions. On va commencer par Rémi Cointreau, ensuite on regardera le luxe, Hermès, LVMH, Kering, et puis également Pernod Ricard qui peut être également touché. Ces actions ont perdu énormément puisque Rémi Cointreau a perdu 8,72% au moment où je tourne la vidéo, Hermès 3,56%, Pernod Ricard 4,34%, LVMH 4,90% et Kering 7%. Je vous propose de démarrer avec Rémi Cointreau. Alors Rémi Cointreau, si on prend un peu de recul, donc je vais mettre en période mensuelle, on voit qu'on est en train d'approcher ici un niveau sur lequel on était donc il y a un peu plus de 10 ans, en février 2014 et également en août 2015. Donc on peut voir ici, je vais rester peut-être en mensuel, on peut voir ici qu'au niveau de Rémi Cointreau, on est toujours depuis janvier 2023 dans ce couloir descendant. On voit bien qu'on se rapproche ici de cette fameuse résistance autour des 50 euros. Donc pour moi, ce serait le point d'entrée sur Rémi Cointreau. Les 50 euros éventuellement pour renforcer. Donc moi, j'ai un prix de revient à 95 euros. Donc ce qui me permettrait d'abaisser mon prix de revient. Si on regarde Rémi Cointreau sur les fondamentaux, malgré effectivement la menace de la Chine, on a quand même une société qui est rentable. Hein. On voit par exemple ici un ROE de 10%, une profitabilité nette de 15%. Alors on a peut-être un payout ratio un peu élevé à 82% et on a un PER ici à 17, ce qui se rapproche d'une moyenne autour des 15, donc à 50 euros. Pour moi, Rémi Cointreau est une action tout à fait correcte à détenir dans son portefeuille. On a actuellement au prix actuel un rendement de l'ordre de 3%, alors qui peut être maintenu, hein, peut-être que exceptionnellement le payout ratio va augmenter, voire dépasser les 100%, c'est tout à fait possible.
si la société décide de maintenir un niveau de dividende. Alors on enchaîne avec Pernod Ricard. Pernod Ricard est un petit peu dans la même configuration que Rémy Cointreau. Donc on voit qu'on est dans un canal descendant. On a tenté ici de sortir par le haut de ce canal descendant. Je suis ici sur une échelle de weekly et on est actuellement en train de le réintégrer. Alors on va dire ce qui peut encore sauver le cours de Ricard, c'est qu'elle rebondisse ici à la fois sur son oblique descendante et puis qu'elle reparte vers le haut. Sinon, si elle casse son oblique descendante, on pourrait aller se diriger vers les 120 € qui est un premier niveau de support et ensuite retrouver les 112, 116 € qui serait un deuxième niveau de support. Au niveau donc des fondamentaux sur Pernod Ricard, on a un PER à 19, on voit également c'est une société qui est saine financièrement, un ROE de 9%, une profitabilité nette sur la marge de 13%, 80% de payout ratio, ce qui est également élevé. C'est une société qui est quand même relativement endettée. Bon, avec la baisse des taux, c'est plutôt une chose plutôt positive, sachant que le ratio donc dette sur EBITDA, c'est de l'ordre de 3, donc 3 ans d'EBITDA pour rembourser la dette, donc c'est tout à fait correct. Pour l'action Hermès, donc celle-ci évolue dans un triangle ici légèrement descendant depuis à peu près le 18 mars 2024, avec ici une oblique donc de support que j'ai tracé entre le lundi 23 octobre et puis ici qu'on a touché plusieurs fois sur la semaine du 9, du 16 et du 23 septembre. Donc on est à l'intérieur de ce biseau, on a essayé de sortir. On a été retenu par ce niveau en fait de résistance autour des 2200. Donc moi je vais pas acheter à 2000. J'attends éventuellement plutôt une sortie par le bas. Pour moi, ce serait une opportunité d'aller la chercher ici sur les 1670, qui était un niveau de support atteint au niveau du mois d'octobre 2023. Hermès International au niveau des fondamentaux, eh bien c'est toujours très bon en fait. On a un PE qui est très très élevé, un PE ratio de 50%, on a un ROE de 30%, une profitabilité nette également de 32%, la génération de free cash flow, une société qui n'est pas endettée. Donc c'est l'action parfaite à posséder dans son PEA. Si tant est qu'on puisse l'avoir à un prix de revient unitaire un petit peu plus bas que le cours actuel. Alors pour LVMH, c'est un peu différent, même si elle est un peu exposée, puisqu'elle a dans ses marques, elle a un petit peu de brandy. On voit quand même que elle est sortie de son canal descendant. Bon là, elle est peut-être en train ici de sortir par le bas d'une résistance qui était autour des 650. Alors il y aura peut-être une réintégration du canal. Pour moi, un point de renforcement serait un petit peu en dessous des 600 €. J'avais renforcé à 601 € le mois dernier, ici à ce niveau-là. Et puis pour moi, ma cible, ça reste toujours le range entre 536 € et 570, où là je ferai un renfort beaucoup plus fort. En ce qui concerne les fondamentaux, bon, il reste bon. On a un PER qui est pas si élevé que ça, si vous comparez avec Hermès, Hermès qui était à 50, on a ici un PE à 22, ce qui est tout à fait correct pour une société de cette qualité. Si on regarde l'efficacité de gestion, 22% de ROE et 18% de marge nette, c'est une société qui a un peu d'endettement, mais qui a une capacité avec son EBITDA de rembourser largement ses dettes dans le temps. On va terminer avec Kering. Bien sûr, c'est celle qui souffre le plus des difficultés chinoises. On n'a pas réussi à passer ici au-dessus du niveau des 262. On s'est heurté ici à la résistance des 265,40, mais en tout cas, c'est ce que je peux constater. Actuellement, eh bien, on retourne vers le bas du canal. Alors pour moi, un point de renforcement,
ça pourrait être légèrement en dessous des 200 euros. Si on regarde les fondamentaux, alors bien sûr les fondamentaux sont un peu moins bons que ceux de LVMH et de Hermès. On a un ROE néanmoins qui reste quand même très correct de 14%, une profitabilité marge brute de 15%. Les données sont pas très fraîches, elles datent de la fin du mois de juillet 2024. On a un payout ratio qui est très élevé de 90% si on veut maintenir le dividende. On a donc un niveau ici autour des 4-5%, donc finalement au prix actuel, on a quand même du rendement sur une société qui reste quand même une société de qualité. Et puis si on regarde ici le price earning ratio qui est de 10, qui indique pour moi une sous-valorisation de l'action Kering. Voilà, c'est la fin de la vidéo assez rapide, un point sur le luxe et puis également sur Rémy Cointreau et Pernod. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces sociétés, si vous allez rentrer ou pas sur l'une des entreprises. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.